baoyo batalela nzambe bayokisa masoni te kangama kaka na Yesu Masiya mopesi na kimia. Elikia na ngai ye na moto te à celle de tous ceux qui sont ici rassemblés et à celle de beaucoup d'autres qui se réuniront demain autour de la défunte feu Madame Bonette Ilondé, dans le dessein de réitérer nos condoléances chrétiennes à Papa Pascal et la grande famille, et ainsi à toutes les personnes qui sont déplorées, blessées à la disparition de Madame Ilondé. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, du fond de notre tristesse, et vous, membres de la famille Ilondé, nous tournons notre cœur et notre regard vers Dieu qui est l'auteur de la vie. C'est à lui que nous crions ce soir notre espérance. C'est à lui que nous offrons notre douleur. La douleur de perdre un être cher comme Madame Bonette Ilondé. Au sujet de cette célébration eucharistique, nous avons demandé au Seigneur d'exercer sa miséricorde sur la grande Bonette Ilondé qui nous a précédés dans la course vers le ciel pour les quelques péchés qui auraient émaillé sa vie, péchés liés à la faiblesse de sa nature humaine. Que la paternelle tendresse du Seigneur nous console et nous réconforte, ainsi que tous ceux et celles qui sont éprouvés par cette mort. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kita cuma
prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu es celui qui toujours prend pitié et pardonne. Nous te supplions humblement pour ta servante Paulette Elomé, que tu as appelée à toi aujourd'hui. Puisqu'elle a mis en toi son espérance et sa foi, accorde-lui d'être conduite jusqu'à la vraie patrie et de partager la joie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Liturgie de la parole. Lecture du livre de la sagesse. Ne tient pas au grand âge, elle ne se mesure pas au nombre des années. Pour l'homme, la sagesse surpasse les cheveux blancs. Une vie sans tâche vaut une grande vieillesse. Yahshua et Dieu l'a aimé. Il vivait dans ce monde pécheur. Il en fit retirer. Il a été repris de peur que le mal ne corrompe sa conscience pour que les mensonges n'égarent pas son âme. Car les séductions faciles font perdre de vue le bien et l'entraînement de la passion trouble un cœur innocent. Arrivé au but en peu de temps, il a couvert une longue route. Parce qu'il plaisait au Seigneur, celle-ci, sans attendre, la retirer des mondes mauvais. Les gens font cela sans comprendre. Il ne leur vient pas à l'esprit que Dieu accorde à ses enfants. De
Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, de quoi causiez-vous donc tout en marchant? Alors, ils s'arrêtèrent tristes. L'un de deux, nommé Cléophas, répondit, tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. Il leur dit, quels événements? Il lui répondit, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël, avec tout cela, voilà déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au Congo de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit.
Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Et en parlant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui les concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais il s'efforçait de le retenir. Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour presse. Il entra donc pour rester avec eux. Et quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils s'y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, c'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. baoyo batalela nzambe bayokisama soni te kangama kaka na Yesu Masiya mopesi na kimia. Elikia na ngai ye na moto te.